Je vous remercie d'être venu pour ce survol de la Bible en 45 minutes chrono. Jean-François Kahn, fondateur du news magazine Marianne, a posé cette question en 2015. Est-ce que quelqu'un saurait résumer la Bible en 2 feuillets? Comme si c'était le défi ultime. Je voudrais aller plus loin que lui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus important ou de plus pertinent? Vous allez vite comprendre que nous avons besoin du message de la Bible, qu'il est question de vie ou de mort. Vous allez aussi comprendre pourquoi cette conférence est intitulée « Trop beau pour être vrai ?» point d'interrogation. Ce qui est à l'ordre du jour ce soir, c'est un résumé de la Bible en 8 étapes. Pour chaque étape, le titre figurera à l'écran, avec aussi une indication de la partie de la Bible d'où je tire les informations. Vous pouvez tout vérifier donc par la suite. Mais d'abord, une question pour vous. J'arrête temporairement le chrono. Vous pourrez réfléchir à cette question silencieusement ou même en discuter autour de vous, en binôme avec votre voisin, quelques instants pour réfléchir à cette question. Nous voici au tout début. Dieu crée l'univers. Vous appréciez le coucher du soleil, les pivoines, les ours polaires. C'est à Dieu qu'il faudrait rendre grâce. Et cime de la création, nous êtres humains, créés à l'image de Dieu, mandatés pour gérer le monde et nous multiplier. Au départ, Adam et Ève, les premiers êtres humains, sont de bons gestionnaires. Ils sont proches de Dieu et ils sont libres de jouir des bénédictions du jardin paradisiaque, du jardin d'Éden où ils se trouvent. Il y a juste la nécessité de faire preuve de respect à l'égard de l'autorité de Dieu. Vouloir se mettre à la place de Dieu, viser à occuper son rang, bafouer son autorité, provoquerait de lourdes conséquences. Mais hélas, la rébellion se concrétise. Chez Adam, Ève, leurs enfants et toutes les générations qui s'en suivent, y compris chacun d'entre nous dans cette salle. Par exemple, qui est-ce qui, dans cette salle, n'a jamais tordu légèrement la vérité? Et la malédiction se concrétise également. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, on l'observe dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, la mort. Oh, et dans certaines cultures, on a beau essayer de balayer la mort sous le tapis. Mais c'est bel et bien une réalité. Au mois de septembre, j'ai vu ma mère mourir sur son lit d'hôpital. Puis, l'éloignement dans les relations,
Verticalement, les êtres humains ne sont plus en règle avec Dieu. Horizontalement, ils peuvent aussi devenir ennemis entre eux. Caïn tue son frère Abel et Lémec est un meurtrier plus menaçant encore. Rien qu'en Syrie, depuis 2011, plus de 400 000 personnes ont été tuées. Ou bien considérez le divorce. En 2013, près d'1 million de divorces en Europe. Enfin, le sol est maudit. Et qui voudrait le nier? La vie devient difficile. La grossesse et l'accouchement sont difficiles. Avoir de la nourriture risque d'être difficile. Le travail est difficile. Dieu déclare, le sol te produira des ronces et des chardons. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'était quand la dernière fois où vous avez dit à quelqu'un, « Oh, je suis fatigué ». Et nous ne sommes pas capables de fonctionner comme nous le devrions. Exemple, la maladie de Parkinson touche plus de 6 millions de personnes de par le monde. Mais oui, dans sa sainteté, Dieu prend la désobéissance très au sérieux et doit la punir. Il envoie même un déluge pour décrier le monde en quelque sorte. Et pourtant, dans sa bonté, il n'efface pas l'humanité tout entière. Et dans sa bonté, il s'engage à ne plus jamais détruire le monde par un déluge. Le signe de cette promesse, c'est l'arc-en-ciel. La prochaine fois où vous verrez un arc-en-ciel, pensez à cet engagement divin envers sa création. On peut donc recommencer. Les survivants du déluge, Noé et sa famille, sont mandatés pour gérer le monde et se multiplier. Redémarrage sur de bonnes bases, mais c'est rebelote. Ivresse chez Noé, action honteuse chez son fils Cham. Défiance flagrante vis-à-vis de l'autorité de Dieu dans la construction de la tour de Babel. Désobéissance d'Adam, puissance 10. Dieu va-t-il être à bout de patience? Mais fait remarquable, à ce point de l'histoire, on observe un tournant. Nous sommes à la deuxième étape. 1800 ans avant Jésus-Christ environ. Et dans sa bonté extraordinaire, Dieu choisit Abraham et il promet à sa famille des bénédictions qui répondent point par point aux malédictions qu'il a infligées à l'humanité. La malédiction qu'est la mort, Dieu promet maintenant qu'Abraham deviendra une grande nation avec une postérité de taille. Le peuple deviendra aussi nombreux que des grains de poussière, que les étoiles du ciel, que le sable qui est sur le bord de la mer. La malédiction qu'est l'éloignement relationnel, Dieu promet maintenant que les membres de la famille d'Abraham jouiront d'une relation spéciale avec Dieu. Il sera leur Dieu, leur Père. Eux seront son peuple, son fils. La malédiction du sol, Dieu promet maintenant que la famille d'Abraham possédera une terre qui ruissellera de lait et de miel. Et, de surcroît, point culminant des promesses faites à Abraham, toutes les nations seront bénies en la descendance d'Abraham. Ces promesses sont réitérées à Isaac et à Jacob ou Israël. Et nous sommes à la recherche de leur réalisation. Pour ce qui est des 5 premiers livres de la Bible,
Le maximum qu'on puisse dire, c'est que cette réalisation est partielle, s'agissant de la postérité de taille. Le peuple devient très nombreux, mais menacé par les Égyptiens. S'agissant de la relation spéciale, Dieu est présent au sein du tabernacle, une sorte de tente, mais il est aussi distant, car s'approcher de Dieu est interdit sous peine de mort. S'agissant du pays, il est vrai que le peuple est libéré de l'esclavage en Égypte, mais plus tard, il sera condamné à 40 ans d'errance dans le désert à cause de sa désobéissance. En effet, à la suite de l'exode hors d'Égypte, Dieu établit un pacte avec le peuple. Le peuple se trouve au mont Sinaï. Et selon les termes de ce pacte, les Israélites seront le peuple particulier de Dieu, pourvu qu'ils respectent les 10 commandements et toute une série d'autres lois. Seul Dieu doit être l'objet de leur adoration. Ils doivent honorer leurs parents. Ils ne doivent pas mentir. Et ainsi de suite. Et on découvre que les bénédictions promises à la famille d'Abraham sont maintenant conditionnées par l'obéissance, et bien plus qu'en cas de désobéissance, ce sont des malédictions qui s'abattront sur le peuple. Les Israélites seront à court de nourriture, vaincus, enlevés de la terre. Je pourrais vous dire que je vous offre 50 € point à la ligne. Ou bien, je pourrais vous dire que je vous offre 50 € pourvu que vous gagnez le marathon du vignoble en un temps record. Ce n'est pas la même proposition. Et on dirait que Dieu promet des bénédictions d'un côté, que les Israélites deviendront une immense famille, avec lui pour père dans un pays magnifique, et que, d'un autre côté, il précise que ces bénédictions dépendent de la mise en pratique de la loi par le peuple. Qu'est-ce qui va primer? Promesse ou pacte? Bénédiction ou malédiction? Le Dieu bon et généreux ou le Dieu saint? Eh bien, troisième étape, tout ira bien si le peuple arrive à obéir à la loi. Mais justement, à peine les 10 commandements énoncés que le peuple rompt le premier commandement. Il lui est interdit d'adorer d'autres dieux en dehors du seul vrai Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Mais au lieu de l'adorer, les Israélites fabriquent un veau à partir de métal fondu et affirment que c'est là leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Dans sa sainteté, Dieu réagit en se mettant en colère. En clair, la relation spéciale entre Dieu et le peuple est en jeu. Est-ce qu'il pourrait y avoir une solution? Eh bien, Moïse intercède auprès de Dieu en faveur du peuple. Il fait appel aux promesses faites à Abraham. Mais Dieu, tu as promis de bénir le peuple. Et du coup, Dieu se retient de déverser sur les Israélites la pleine mesure de sa colère. Il n'empêche que 3000 personnes sont mises à mort. Ce cas de figure se voit répété. Le peuple commet des péchés flagrants. Moïse, plus tard Phinehas,
doit intervenir. Les Israélites restent intacts en tant que peuple, même si pas mal d'entre eux sont punis de mort. Et la question reste à l'ordre du jour. Comment la relation spéciale entre Dieu et le peuple peut-elle véritablement se manifester compte tenu de ce problème de désobéissance? Il est vrai que Dieu pourvoit un système de sacrifice qui est destiné à le rendre favorable au peuple après que le peuple a commis des fautes. Des animaux sont mis à mort comme substituts à la place du peuple pour éviter que le peuple ne soit mis à mort en conséquence de ses fautes. Mais ce système des sacrifices n'est que partiel dans sa portée. Certaines fautes sont trop graves pour qu'il puisse y avoir un sacrifice qui procure le pardon. Par exemple, le meurtre ou l'adultère. Il y a un autre problème avec ce système. Ces sacrifices doivent être faits tout le temps, car le peuple ne cesse de se rebeller contre Dieu. Le bilan est le suivant. Que ce soit la médiation de Moïse ou le système de sacrifice, la solution n'est que partielle dans sa portée et temporaire dans son efficacité. Ce dont on a besoin, c'est une solution plus radicale, une solution totale et définitive. Et on aurait surtout besoin de régler le problème à sa racine. Et pour cela, il faudrait envisager tout un nouveau cœur qui adorerait Dieu sans réserve. Ce serait là quelque chose de vraiment extraordinaire. Et justement, Dieu est extraordinaire. Écoutez, en effet, cette promesse qui se trouve dans le 5e livre de la Bible. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Là, on commence à entrevoir une solution. Mais apparemment, il va falloir attendre. Nous arrivons à la 4e étape. Et à ce stade, par moment, on peut être sur le point de se dire, voilà, les promesses faites à Abraham s'accomplissent maintenant. Le peuple est installé dans son pays, il connaît le repos, les ennemis sont vaincus. Mais le problème de la rébellion est toujours sur le point de faire sa réapparition dans toute son horreur. En effet, on est vite témoin d'une spirale vers la débauche au sein d'Israël. Écoutez ce refrain que nous lisons. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une corrélation là entre le problème de la rébellion et le manque de roi. Et ce thème du roi se trouve maintenant propulsé vers le devant de la scène. Le roi a pour rôle de délivrer les Israélites de leurs ennemis. Car même si les Israélites se trouvent maintenant dans leur terre, ils sont menacés de toutes parts par les Ammonites, par les Amalécites, par les Philistins. Le roi David réussit brillamment à vaincre ses ennemis, même le géant Goliath. Et à un moment donné, il y a 3000 ans, Dieu fait cette promesse à David. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Un descendant de David, dont le règne sera affermi définitivement. On pourrait croire que le descendant, ce sera son fils Salomon.
et l'optimisme est bien au rendez-vous lors de son règne. Il fait construire un temple impressionnant à Jérusalem, et la gloire de Dieu remplit ce temple. Le problème, c'est qu'une condition se greffe à la promesse. Il faudra que le roi en question respecte la loi, obéisse à Dieu, et Salomon, lui, se laisse détourner de Dieu par ces nombreuses femmes qui adorent d'autres dieux. Bien plus, dans la suite de l'histoire des Israélites, on ne trouve aucun roi qui soit à la hauteur. Et le peuple, lui aussi, se révèle obstinément rebelle. Dieu procède donc à la punition des Israélites. Arrive la superpuissance, les Babyloniens. Ils rasent le temple. Et le peuple est emmené de sa terre, déporté en Babylonie, exilé. Malédiction. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant de roi, ni de terre, ni de cité, ni de temple, ni de système de sacrifices. Et on pourrait croire que les promesses faites à Abraham et à David sont tombées à l'eau. Et pourtant, est-ce qu'il pourrait y avoir une lueur d'espoir ici? Un ancien roi israélite, déporté en Babylonie et en captivité là-bas, reçoit un traitement de faveur auprès du roi de Babylone. Nous sommes à mi-chemin. Nous mettons le chronomètre en pause pendant quelques instants. Une autre question pour vous pendant quelques instants. Nous sommes arrivés à la 5e partie du survol. Je vous rappelle que nous sommes à la recherche d'une solution au problème de la rébellion contre Dieu et de ses conséquences. Cette solution est présentée comme étant une immense famille avec Dieu lui-même pour père dans un pays magnifique. Promesse faite à Abraham. Quelle bonté chez Dieu. Et cette solution dépend de la venue d'un roi dont le trône sera établi définitivement. Promesse faite à David.
Quelle bonté chez Dieu encore. Mais selon le pacte, cette solution ne peut faire le court-circuit de l'obéissance envers Dieu. Sinon, ce sont des malédictions qui s'abattent sur le peuple. Nous avons vu que le peuple finit par être déporté en Babylonie. Quelle sainteté chez Dieu. Et avant, durant et après cette déportation en Babylonie, Dieu s'exprime par le biais de prophètes. Ces prophètes passent la majeure partie de leur temps à renforcer le pacte en faisant 3 démarches. D'abord, ils mettent le doigt sur la désobéissance chez le peuple, l'infidélité, le non-respect du pacte, idolâtrie, faux culte, injustice, violence, oppression. Deuxièmement, ils exhortent les Israélites à changer de comportement, à changer de cap, à changer de cœur. Et troisièmement, ils annoncent les conséquences qu'entraîne l'obstination à désobéir à Dieu. Ces conséquences, eh bien, les malédictions, dont notamment l'exil en Babylonie. Et les prophètes soulignent également que les nations en dehors d'Israël doivent être jugées. Elles aussi font preuve d'orgueil et refusent de reconnaître l'autorité de Dieu. À terme, la dégénération du cosmos tout entier est même prévue. Il va y avoir un jugement ultime et terrifiant. Dieu est saint. Mais les prophètes évoquent également les promesses faites à Abraham et à David. Et dans la bouche des prophètes, ces promesses deviennent plus grandioses, gravissent un échelon, montent d'un cran. Le pays en question devient plus grand. Apparemment, il englobe le cosmos tout entier, voire un cosmos régénéré, si bien que le loup séjournera avec le mouton. Il sera comme le jardin d'Éden, lisons-nous, mais à nettement plus grande échelle. Dieu est bon. Il y aura une nouvelle Jérusalem glorieuse et un nouveau temple glorieux. Le roi recherché, quant à lui, viendra. Il sera parfait en justice. Il régnera pour toujours. Et, en plus d'être un descendant de David, il sera Dieu. Mais nous savons déjà que non seulement le roi, mais encore le peuple doit être à la hauteur, doit obéir à la loi. Et là aussi, la solution est présentée par les prophètes dans des termes extraordinaires. Effectivement, le problème de la désobéissance sera réglé. Le cœur sera l'objet d'une intervention chirurgicale. Écoutez cette promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Plus de désobéissance. Mais cela s'appliquera à qui exactement? Et quand? Et pourquoi? Eh bien, 6e étape. Vous vous souvenez de la nature de la solution au problème de la rébellion jusqu'à là? Les sacrifices procuraient un pardon partiel et temporaire. Mais chez les prophètes, nous nous trouvons en présence de la promesse d'un pardon total et définitif. Dieu promet
je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il jettera les péchés au fond de la mer. Comment est-ce possible? La réponse réside dans un certain personnage présenté par le prophète Ésaïe, à savoir le serviteur de Dieu. Cette figure sert à représenter le peuple de Dieu, mais il est complètement innocent et juste. Il mène une vie parfaite, à la place du peuple. Et puis il meurt, et cela aussi à la place du peuple. En fait, il est puni par Dieu. Il subit la punition qui aurait dû être réservée pour le peuple. Le serviteur sert de substitut au peuple. Or, on découvre que le roi parfait que l'on recherche et le serviteur parfait que l'on recherche correspondent à un seul et même personnage. De plus, il sera en même temps un intercesseur parfait. Vous vous souvenez de ce que Moïse n'est pas arrivé à protéger tout le peuple de toute la colère de Dieu tout le temps. Eh bien, ce personnage réussira à apporter la solution totale et définitive. Et tout cela en lien avec un nouveau régime, avec de nouvelles dispositions. Qui est-ce qui bénéficiera de ce nouveau régime? Eh bien, les prophètes révèlent que les promesses ne s'appliquent pas aux Israélites en bloc. Seul un reste, une petite partie du peuple israélite, s'approprie cette solution, selon le critère de la confiance placée en Dieu. D'ailleurs, des ressortissants de toutes les nations jouiront eux aussi de cet avenir glorieux, car eux aussi s'attachent à Dieu. Mais pour ceux qui s'obstinent à se révolter contre Dieu, un jugement terrifiant et irréversible est réservé à la fin des temps. Peu importe son arrière-plan ethnique. Soyez-en avertis. Si vous n'êtes pas encore en règle avec Dieu, c'est maintenant le moment de vous soumettre au Dieu saint. Dans ce nouveau régime, un tri s'opère selon ce critère, selon qu'on cherche refuge en Dieu. Et si vous avez déjà trouvé refuge en lui, je vous rappelle que Dieu se montre miséricordieux envers certains pour cette raison qui est mise en évidence par les prophètes. Il y va de son honneur. Ce n'est pas que nous soyons aimables, mais que Dieu choisit de nous aimer pour sa gloire. Dieu ne peut pas permettre à jamais que les gens fassent fi de sa majesté. Les rebelles doivent être punis et son peuple doit être sauvé afin que tout le monde reconnaisse la gloire qui lui appartient exclusivement. C'est pour quand le nouveau régime, le nouveau cœur, le roi, serviteur, intercesseur? Eh bien, par-delà l'exil. Les prophètes parlent d'un retour au pays suivant le modèle de la sortie d'Égypte qui a eu lieu à l'époque de Moïse. Un nouvel exode, depuis la Babylonie vers le pays. On a hâte de ce moment. Mais selon la façon dont Dieu révèle l'histoire dans la Bible, l'attente continue. 7e étape. Elle continue d'abord parce que Dieu explique dans des livres dits de sagesse comment vivre de manière sage, en le craignant, en l'honorant, en vivant sous son autorité.
dans tout domaine de la vie, dans toutes circonstances, y compris la souffrance et la désillusion, en matière de relations sexuelles. Mais où trouver un sage parfait? Mais l'attente continue aussi parce que nous découvrons ce qui se produit à la suite de l'exil. L'attente est élevée, n'est-ce pas, quant à l'instauration d'un nouveau régime glorieux, quant à la perspective que les promesses faites à Abraham et à David se réalisent enfin, une immense famille avec Dieu lui-même pour père dans un nouveau cosmos magnifique, un nouveau cœur chez les gens, la venue du roi, serviteur, intercesseur. Cyrus le Perse permet aux Juifs de rentrer à la fin du VIe siècle. Mais il rentre au compte-gouttes. C'est l'ancien régime. Le pacte est encore en vigueur. Il y a une famine dans le pays. Oh oui, ils reconstruisent les murailles de la cité de Jérusalem et même un nouveau temple. Mais ce temple est décevant au point de faire pleurer certains. Et il y a des gouverneurs, mais pas de rois. En clair, le nouvel exode glorieux n'a pas encore eu lieu. L'attente continue aussi parce que, selon la façon dont il révèle l'histoire, Dieu récapitule cette histoire. Il passe en revue l'histoire pour la communauté des Israélites qui est de retour de l'exil. Il brosse des portraits du roi qui doit venir, et cela en vue de motiver la communauté à anticiper sur sa venue et à obéir à Dieu. On se voit rappeler que la figure que l'on recherche est un descendant d'Abraham, également descendant de David, roi suprême comme David, mais plus grand que lui. Le serviteur de Dieu qui souffre à la place du peuple, l'intercesseur qui réussit à protéger tout le peuple de toute la colère de Dieu tout le temps. En même temps, à ce stade, certaines réalités sont exposées avec plus de netteté. Par exemple, la fin de l'exil n'aura lieu pour de vrai que lorsque le roi arrivera. Il faut attendre, lisons-nous dans le livre de Daniel, il faut attendre le moment où le roi sera retranché, où il y aura la fin des sacrifices et la fin de la rébellion. Nous sommes arrivés à la dernière étape. Jusqu'ici, nous sommes dans l'attente d'une immense famille avec Dieu pour père dans un nouveau cosmos magnifique. Promesse faite à Abraham, solution au problème de la rébellion contre Dieu, solution à la malédiction que cela a amené, solution au jugement terrifiant à venir, solution qui prendra la forme de la réalisation des promesses grandioses faites par les prophètes. Nous avons été à la recherche d'un personnage particulier en qui, grâce à qui, cette solution pourra se manifester, et notamment d'un roi dont le trône sera affermi définitivement, conformément aux promesses faites à David. Les promesses trouvent leur réalisation. En qui? Permettez-moi de lire la toute première phrase de la dernière partie de la Bible. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et d'autres phrases tirées de l'une des biographies de Jésus. Écoutez. Voici, l'ange dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils,
et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Un peu plus loin, Zacharie fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. » Un peu plus loin encore, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Promesse faite à Abraham et à David, accomplie. Ce n'est que Jésus-Christ qui réunit tous les attributs, qui remplit toutes les fonctions, qui est à la hauteur de toutes les attentes. Le roi parfait qui satisfait aux exigences du pacte. Le serviteur qui mène une vie parfaite en faveur du peuple, qui subit la punition à la place du peuple. L'intercesseur permanent qui protège tout son peuple complètement face à la punition de Dieu. Le sacrifice ultime, définitif et efficace par lequel soit enlevée toute la colère de Dieu provoquée par toutes les fautes commises par toutes les personnes qui se tournent vers lui. Le conducteur du nouvel exode par lequel on peut sortir de l'exil et cheminer hors de la rébellion. Le tabernacle ou temple où Dieu est présent avec des êtres humains. Le sage, parfait. Afin de combler toutes ces attentes, Jésus vit de façon parfaite. Il meurt sur une croix et il revient de la mort. Le fruit de son œuvre se concrétisera dans l'avenir, dans un nouveau cosmos qui est nettement supérieur au Jardin d'Éden et a fortiori nettement supérieur au monde que nous connaissons. Là, dans ce monde parfait à venir, il y aura une foule immense que personne ne peut compter et issue de toutes les nations. Ces personnes loueront d'une voix forte Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus le Roi sacrifié, car ils seront les bénéficiaires de la solution à leurs problèmes. Ils seront sans faute, voire parfaits. Mais les croyants en Jésus-Christ ne sont pas encore dans cet état final. Nous nous situons à l'époque de la frustration à cause de la rébellion qui continue à nous coller à la peau et contre laquelle nous luttons si nous sommes croyants en Jésus-Christ. Dieu a commencé l'intervention chirurgicale du cœur de nos croyants, mais il ne l'a pas encore terminée. Et nous devons aller à contre-courant des croyances et des valeurs de notre société. Cela coûte cher de suivre Jésus, de vivre pour lui. Mais quel privilège que de servir notre Maître en attendant son retour. Nous vivons à l'époque où on annonce de par le monde le pardon des fautes en Jésus-Christ pour celles et ceux qui se soumettent à son autorité. Écoutez la fin de l'une des biographies de Jésus. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous.
Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et tant que Jésus ne sera pas encore de retour, l'occasion se présente encore à d'autres personnes de rejoindre cette immense famille qui a Dieu lui-même pour Père. Nous vous supplions donc, soyez réconciliés avec Dieu avant que ce soit trop tard. Et rassurez-vous, le message de la Bible n'est pas trop beau pour être vrai. Mais Jésus-Christ est la vérité, avec un V majuscule. Et durant cette époque, les croyants louches, un œil fixé sur la croix, l'autre sur le monde à venir, nous nous tournons vers Dieu pour qu'il nous fortifie dans notre foi et il nous accorde beaucoup de joie. Nous qui sommes en Christ, nous jouissons de toute bénédiction spirituelle en lui. Mais nous avons hâte de nous trouver dans le nouveau cosmos magnifique. Et entre-temps, nous prions ainsi. Viens, Seigneur Jésus.